Numéro de suivi. Transporteur, chronopost. Et je traite le colis. Voilà. Bonjour, bonjour. Et le téléphone ici. Hein. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Vous avez bien dormi. C'est ce que je ne vois jamais. Voilà. Vous avez vu avec ce que j'ai mangé hier soir là. Il faut que je m'en vais enlever ça de mon corps. Vous avez et tous été témoins de ce qui s'est passé hier. Donc, vous avez tous été témoins. Les pâtissiers Djemel ont décidé qu'à 23 h, je devais me mettre à manger. Vous savez, l'histoire de poids, le poids c'est la discipline. La perte de poids, c'est la discipline. Quand tu te donnes une discipline, ah non, ça c'est pour moi. Quand tu te donnes une discipline et que tu la respectes, le poids, tu vas le perdre. Je ne peux pas m'écoller en même temps. Hein. Il faut se donner une discipline et il faut la respecter. Regardez, hier à 23 h, j'étais dans la maison en train de manger du porc et boire du whisky. Donc, qu'est-ce que je vais faire ce matin? Quand bien même je suis fatiguée, je vais aller... Voilà, c'est bon. Je vais aller marcher. Partagez le direct. Partagez le direct. Je vais donner un petit commentaire sur l'histoire de Patricia Mel et vite fait. Et après, moi, je vais aller faire ma marche. J'ai déjà bien appliqué j'ai bien appliqué ma crème. Regardez le ventre. J'ai bien appliqué ma crème. Partagez le direct, s'il vous plaît. Partagez le direct, s'il vous plaît. Hier, en plus... Hier, Patricia, on a fini le live. Patricia parlait, moi, je n'ai pas pu commenter et donner mon point de fin. Donc, je vais passer un petit message aussi à tous ceux qui pensent que quand ils ont un problème, il faut venir sur les réseaux. Réfléchissez bien. Hein? Je vais vous dire quelque chose. Les réseaux là, quand quelqu'un décide déjà de venir se placer sur les réseaux pour faire des lives, maman, les buzz, tu as ton problème, tu as ton argent qui est en jeu. On te dit qu'on va sur les réseaux. Vous pensez que les gens ont encore peur des réseaux? Vous allez venir là, on va parler tchouk, ça va passer. Ça va faire le buzz, les gens vont insulter, les gens vont vider leur haine. Et après ça, ma soeur, les problèmes ne bougent pas d'un iota. Tes problèmes ne bougeront pas d'un iota. C'est toi qui as tes problèmes d'argent, on parle de ton argent. Yeah, Patricia, on parle de ton argent et toi tu viens de 6 800 €. Tu décides de venir avec sur les réseaux. Tu vas voir
Ma chérie, partagez le live là, s'il vous plaît. Je vous laisse partager le live. C'est fou parce que je ne peux pas être en live sur TikTok. Juste qu'ils m'ont bloqué jusqu'au cou, c'est 5 mai. Si on demande que TikTok, ils m'ont bloqué, pourquoi? Attends, on essaye un peu. Ah, peut-être je peux. Non, accès suspendu en live. Si on demande aux gens de TikTok, si qui m'ont bloqué, pourquoi ils ne pourront pas dire. Partagez le live, s'il vous plaît. Je fais ça vite fait avant d'aller, avant de partir à mon rendez-vous. Moi-même, il faut que je partage le live. Je partage sur quoi? Je vais partager sur quoi? J'ai même quel groupe? Attends. C'est bien hein, que vous venez, quand vous avez vos problèmes, vous venez dire que oh, vous venez choisir les gens avec qui les gens sont en désaccord pour venir dire que oh, elle vient parler, maman. Elle va parler, ça va changer quoi? Elle va parler, on va venir, on parle. Oui, tu es venu maintenant voir, tu es parti voir, me semble, parce que tu sais qu'il a les contentieux avec Patricia. Tu prends une histoire comme ça que tu vas rester réglé en aparté. Parce que on a tous été scandalisés quand vous avez écouté la version de la fille. Maintenant, quand vous avez donc écouté la version de Patricia aussi, vous comprenez que vous ne pouvez pas dire que non. Patricia, vu la chronologie des choses, Patricia a eu raison de se méfier. Elle a eu raison de se méfier. Quand on a suivi le direct, vous suivez la chronologie des trucs. Tu viens de retirer 22 000 euros, tu exposes sur les réseaux. Bam, 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 bim, tu reçois 6 000 euros. Quelqu'un t'appelle pour te dire que oh, j'étais envoyé 6 000 euros par erreur. Mais ma soeur, quoique, si ça aurait été moi, j'aurais peut-être rejeté le virement. Mais dans le live hier, on a expliqué que il y a les délais pour rejeter les virements. Hein? Parce que quand vous venez, on vient tout parler des choses, sachez que ça peut vous arriver à vous aussi. Maman, le blanchissement d'argent ici en France, on te dit que blanchissement d'argent, tes problèmes commencent. Tes problèmes commencent. Donc, Patricia a bien eu raison aussi de se méfier. Mais ce que je viens aujourd'hui dénoncer, c'est les gens qui pensent que Facebook là, ça va venir, wow, wow, wow. Tout le monde a les problèmes. Je vous ai dit hier que si ça rentrait dans mon compte, c'est que le temps qu'elle m'appelle, 800 euros, c'est déjà parti. Ça veut dire que 800 euros est déjà d'office parti. Là, on ne serait plus en train de parler de 6800 ou c'est 6000 combien. On serait en train de parler de 5000 et quelques. Parce que entre les factures qui sont comme ça, la bouche ouverte sur le compte, en attendant que les fonds entrent. Hein? Donc, ce que moi je vais lui dire que ma soeur, je vais passer le message à cette jeune dame et à toute autre personne. Quand vous avez un problème, je ne comprends pas ce téléphone. Ma page, ça m'énerve tellement de Facebook. Moi, ma page Facebook, là, m'énerve. Je vous dis, partagez le direct, tapotez. Moi, vous avez entendu, je suis montée dans le live de Patricia. J'ai dit à Patricia, pourquoi tu n'as pas rejeté le virement? Pourquoi je suis montée dans le live de Patricia, je lui ai demandé, pourquoi tu n'as pas rejeté le virement? Parce que rejeter le virement ne t'engagerait plus à rien. Si tu rejettes un virement, ça veut dire que tu t'es désolidarisé. J'étais en colère avec Yamou, il m'a fait un virement intitulé anniversaire. Je suis allée voir la conseillère, j'ai dit je ne veux pas, on a rejeté. On l'a renvoyé son argent. Mais dans les commentaires dans le live de Patricia, les gens m'ont dit que il y a un délai pour rejeter les virements. Maintenant, moi, je voudrais que
Ce que je ne comprends pas dans cette histoire et que je voudrais, Samantara, bonjour ma soeur. Ce que je ne comprends pas dans cette histoire et que je voudrais que vous, des personnes qui ont un cerveau, que vous m'aidez à comprendre. Maman, je fais un virement par erreur à quelqu'un. Mais la première personne, bon sang, avec qui je vais m'adresser pour essayer de rentrer en possession, c'est la banque. Il y a une certaine assurance, il y a une certaine garantie. Allô? Allô? Tous les jours, ok, t'envoies ça. Agent de tontine des gens. Maman, c'est nous qui sommes gamés, mais. Donnez-moi une minute, hein, et donne la hand de tontine. C'est dans quel sac à main? Partagez le live, s'il vous plaît. Partagez le live, s'il vous plaît. Partagez le live. Oui, oui. Attends, j'arrive. Et comment? Je suis en live. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Anyway, je montre là tout à l'heure. Je viens voir le jeune là avec les travaux. Je suis en live. Partagez le live, s'il vous plaît. On va se dire la vérité. Parce que moi, aujourd'hui, si vous voulez, j'essaye d'appeler ma banque pour leur dire, je peux essayer d'appeler même ma banque pour leur demander, essayer de leur dire que si j'ai fait un virement, je sais pas, j'ai pas fait un virement, attends, je sais pas, 29. Parce qu'il y a les choses qu'il faut qu'on comprenne. Il y a des trucs qu'il faut comprendre. Prélèvement, assurance, prélèvement, et les prélèvements vont tuer. Oh, les prélèvements vont me tuer. Oh, les prélèvements vont, prélèvement, assurance, prélèvement. Oh, me bout. 30, on est dans les temps. C'est-à-dire que moi, s'il m'arrive quelque chose comme ça, la première personne, c'est-à-dire avant même de contacter la concernée, je me déplace à ma banque, j'explique à ma banque, j'explique à ma banque que voilà. C'est-à-dire que c'est d'abord avec la banque que je commence les trucs. Parce que selon l'explication de Patricia, quand tu regardes la chronologie, elle dit qu'elle a exposé 22 000 € et 2 jours après, elle recevra un virement de 6 000 €. Elle a pu se dire, bah, tiens, comme ils ont vu qu'elle a fait l'espèce, elle a exposé l'espèce, ils ont fait le virement pour lui dire, oh, j'ai fait un virement par erreur, est-ce que tu peux me donner en espèce? Ça devient un blanchissement. Donc, vous ne pouvez pas dire, empêcher Patricia de penser comme ça. Vous ne pouvez pas l'en vouloir d'avoir pensé ainsi. Car ce sont des choses qui peuvent arriver. Maintenant, moi, ce qui m'embête avec cette histoire, c'est le fait qu'elle décide de venir avec ça sur les réseaux sociaux.
c'est le fait parce que ça ne change pas. Ça ne résout aucun problème. Les réseaux sociaux, on va seulement t'aider à aggraver ton cas. Ça ne va résoudre aucun problème. Croyez-moi. Aucun problème les réseaux sociaux résout. Ah, TikTok. Bon, je m'en occupe tout à l'heure. Vous voyez un peu. Donc, Patricia a le droit de se méfier. Vous n'allez pas dire que non. Comment la connexion la bug? La connexion bug, ça peut me tuer. C'est pas où c'est la connexion, où c'est Facebook, c'est même pas la connexion. Facebook, c'est devenu un... C'est-à-dire que Facebook, là, c'est la magie. C'est la magie. Je vous dis, moi, je ne peux pas en vouloir Patricia. Je ne peux pas en vouloir Patricia de s'être méfiée. Mais la fille, ma chérie, le fait d'aller voir la personne que tu allais voir pour qu'on mette les gros titres, c'est pas bien. On vous trompe. On a parlé. Moi, je comprends pas. Moi, j'ai demandé à Patricia, tu n'as pas rejeté le prélèvement, pourquoi? On dit que les délais de rejet de virement étaient déjà passés. Parce que moi, ce que je sais qui aurait été simple, c'est que dès la réception du truc, Patricia aurait pu rejeter le paiement. Mais apparemment, ce n'était plus, les délais étaient passés. Il y a les délais en France. Si ça bug, pourquoi ces prélèvements, pardon? Je vous dis, moi je comprends pas, hein, franchement. Moi j'ai dit à Patricia hier, si c'est moi, si je suis à ta place, Patou, fais le virement à la fille, tu passes. Les gens étaient dans le direct pour dire qu'il y a l'histoire d'honneur. Moi, j'ai atteint un stade où je ne veux plus me prendre la tête pour des conneries. Ça aurait été moi, si ça dépendait de moi-même jusque-là. Patricia, tu fais le virement à la femme là et tu quittes derrière les problèmes. On dit que tu n'as pas, que tu es une milliardaire en Monopoly, ce n'est pas grave. Si on dit que tu es une milliardaire en Monopoly et que tu sais que tu l'es, ça change quoi? Ça change quoi? Partout, je te dis, je fais le virement. Si c'est moi, je suis à ta place. Tu as donné les explications. Tout le monde, les gens ont compris que oui, tu as eu raison de te méfier. Mais Pat, vis l'argent à cette femme. Si elle t'a envoyé les preuves que oui, elle avait ton RIB parce que il fut un temps lointain, elle t'a fait un virement sur la demande de sa soeur. Maman, ce que les gens disent, est-ce que quelqu'un peut connaître ta vie plus que toi-même? Partout, est-ce que quelqu'un peut connaître ta vie plus que toi? Non, Samantha, plus que Patricia a avoué avoir reçu l'argent. Maman, est-ce que les gens, on a dit que, où vous me voyez assise ici, vous connaissez mes projets, vous connaissez mes entrées. Ce n'est pas parce que je vous pleure là que je suis à découvert de 800 € qui veut dire que je n'ai pas d'argent. Laisse les gens croire ce qu'ils peuvent croire, Patricia. Tu connais qui tu es.
Hier, tu as donné tes explications. Le monde entier, on est d'accord que tu as eu raison de te méfier. C'est de ton droit. Tenez, je vais prendre une chaise. Personne ne peut t'en vouloir de te méfier, maman. Personne. Parce que si tu es traqué par la brigade financière pour blanchissement d'argent, tu seras seul face à ton destin. Donc, personne ne peut te reprocher cela. Personne ne peut te reprocher cela, Patricia. Tu as eu raison de te méfier, de savoir pourquoi tu recevais ce virement. Mais aujourd'hui, Patou, je te dis, ma soeur, va à la banque, refais le virement. Tous ceux qui parlent d'honneur et d'honneur ont sali l'honneur de tout le monde. Ils n'ont pas dit que je suis une vendeuse de piment. Ils n'ont pas dit sur Facebook que je suis une vendeuse de piment. Seuls les gens qui sont proches de moi savent comment je travaille, comment je me bats. Qu'est-ce que ça peut me foutre si on me traite de vendeuse de piment quand je sais que je ne vends pas le piment? Allô? Allô? Oui, Gogo Déné. Ah, il est arrivé. À midi, là. Et les canards, ils sont partis. Ah. Pour il part à quelle heure? Midi 59, il est quelle heure? Oui, même pas miracle, je ne peux pas être là-bas en plus. Et papa, peut-être, on va seulement faire un saut vite fait à Rennes quand il sera là-bas. On va faire un saut seulement. Allô, Paul, bonjour. Je vais très bien, Paul. T'as bien voyagé? Ils sont à l'école pour le moment. Ils sont à l'école, je me repose. Alhamdoulilah, Paul. Alhamdoulilah. Merci beaucoup, papa. Merci. Go. Ok, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Et je te rappelle. Voilà. J'ai dit, ma chérie, laisse les gens parler. Laisse les gens parler. Laissez les gens parler. Patricia, tous ceux qui te disent que oui, ton honneur, tout ça c'est du blablabla. Tout ça c'est du blablabla. Ma soeur, si comme la fille explique que c'est les fonds de sa collègue, comment elle dit, si comme elle explique que ce sont les fonds de sa collaboratrice qu'elle devait payer, maman la collaboratrice est en attente des fonds. Pat, écoute-moi, retourne l'argent à la fille. Même si demain, on t'accuse, il y a une enquête de blanchissement, le monde entier est témoin que tu as été prudente. Le monde entier est témoin que tu es venu expliquer sur tout ça ici sur Facebook. Ma soeur, écoute-moi. Laisse les gens qui te parlent d'honneur sali. L'honneur béni. Même Macron, on salit l'honneur. Voilà Brigitte Macron que moi-même, je suis restée là veiller les nuits. Candace Owen était en train de démontrer que c'était un homme qui est devenu une femme. On salue l'honneur de tout le monde. Tous ceux qui te disent que ton honneur, Patricia, c'est les gens qui veulent envenimer l'affaire. Ma soeur, écoute-moi. Refais le virement de la femme là. Laisse-la partir avec son doutou. Refais le virement de la dame, Pato. Laisse-la partir avec son doutou. Parfois, les gens sont dans leur maison, ma soeur. Il y a plein de personnes qui sont frustrées. Ils sont là, ils ne veulent pas qu'une histoire soit résolue. Ça dit qu'un problème se résout facilement, non. Après, ils vont faire quoi? Ils veulent la haine sur Facebook. Ils veulent envenimer les histoires. Ils veulent que le plus longtemps ça dure, mieux ils vont gérer leur frustration chez eux. Tu as un événement que tu prépares.
sois au-dessus de ça. Comme je te parle, ma soeur, écoute-moi. Patricia Mel, refais le virement à cette femme. Les kachika que tu dis que tu veux, fais tout pour plaire à un monde, on parlera toujours mal de toi. Quand tu comprends ça, tu n'as plus là, tu ne te soucies plus de candidaton. Je ne suis pas restée sur Facebook, on a dit que je n'ai pas de papier. Je ne suis pas restée sur Facebook. Quelqu'un s'est levé pour dire que je n'ai pas de papier. Voilà ma carte qui va jusqu'en 2032. Sur Facebook, ici, une femme s'est assise, elle dit que je n'ai pas de papier. Ma carte sur mes points phares. Mais qu'est-ce que ça peut me foutre? Quand je sais que j'ai mes papiers, je peux circuler où je veux. Je peux monter, descendre. Mais tout simplement parce que je suis une maman et une femme responsable, je ne peux pas me mettre à circuler partout comme un mauvais esprit qu'on a chassé à l'église lors d'une prière. Parce que j'ai des obligations. Parce que j'ai des enfants. Ce n'est pas qu'une nounou qui va venir garder les enfants. Non. Un enfant, il faut être présent dans sa vie. Il faut contrôler et surveiller chaque comportement. Mais comme ces gens n'ont pas cet instinct parce qu'une vraie maman ne peut pas se dire que oh, tu n'es pas, voyage pas parce que tu n'as pas de papiers. Parce qu'une maman, c'est que tu es obligé de rester à la maison pour garder les enfants. Garder les enfants, ce n'est pas, élever les enfants, ce n'est pas que leur donner à manger. Élever les enfants, ce n'est pas que donner à manger. Élever les enfants, c'est reprendre avec eux chaque soir à leur retour ce qu'ils ont fait à l'école en journée. C'est ça. C'est ça. Mais qu'est-ce que ça peut te faire, Patricia? Qu'on dit que tu es une milliardaire en Monopoly. Tu sais que tu ne l'es pas. Tu sais que tu as ton argent. Quand vous aurez moi, quand vous aurez mon état d'esprit, vous serez bien. Quand vous aurez mon état d'esprit à moi, de dire que je me fiche de ce que X ou Y peut dire. Just try to be a good person. Ce que j'essaie de faire, c'est d'être la meilleure version de moi. C'est ce que j'essaie d'être fait. C'est-à-dire que moi, je suis en compétition avec moi-même chaque jour. Je suis en compétition avec moi-même chaque jour. Je ne suis en compétition avec personne. Et tous les jours qui passent, j'essaie d'être la meilleure version de moi. Laisse les gens pondre leur venin. Tu ne peux pas empêcher ça. Retourne l'argent de la paix de cette fille. Let yourself be in peace. Let your soul be in peace. Parce que dans ses explications, si c'est vraiment l'argent de sa collaboratrice, comme elle a expliqué, la pauvre, ça veut dire qu'elle n'a pas pu payer sa collaboratrice. Sa collaboratrice n'a pas pu payer ses charges salariales. Cette dernière est dans la merde. Bipez-moi Patricia Mel qu'elle vienne dans afin qu'elle soit dans ce direct. Bipez-la moi. On va tout parler de toi dans la vie. On va toujours parler de toi dans la vie. Patricia Mel, tu ne peux pas empêcher les gens. Et je suis tombée dans une vidéo. Cette vidéo m'a tellement touchée. La personne disait que quand quelqu'un t'insulte ou quelqu'un essaie de t'humilier, ne réponds pas à la personne avec méchanceté. Il faut savoir quelque chose. Quelqu'un qui t'insulte pour rien, quelqu'un qui essaie de t'humilier, c'est quelqu'un qui cherche, qui a vu en toi ce qu'il n'a pas. Il a besoin de te rabaisser pour que tu sois au même niveau que lui. Hein? Ça là, ça a sonné dans mon tympan. Hein?
ça a sonné dans mon tympan. Ça a sonné dans mon tympan. Parfois, tu te dis, mais celle-ci me veut quoi? C'est tout simplement parce que tu as quelque chose qu'elle n'a pas. Elle t'envie. Elle te jalouse. C'est pour ça que pour te mettre dans sa tête à son niveau, il faut qu'elle t'insulte. Il faut qu'elle essaye de te rabaisser parce que tu es trop high pour elle. Tu es trop high pour elle. Aujourd'hui, je ne me livre plus aux quelconques injures. I know who I am. Je sais qui je suis. Je sais ce que j'ai. Je sais ce que je n'ai pas. Ah, ce n'est pas quelqu'un qui viendra me dire le contraire. You cannot know myself more than me. Tu ne peux pas me connaître plus que moi-même. Donc, Patricia, laisse ce que les gens essaient de te dire honneur. Tu veux sauver l'honneur de qui? L'honneur, on dira toujours autre chose. Ils diront toujours, quand tu vas résoudre ce problème, ils en créeront un autre. Parce que malheureusement, c'est comme ça. Malheureusement, c'est comme ça. Les gens auront toujours à dire, ma soeur ne prend pas le péché. Ça dit que si cette femme comme elle expliquait, c'est les fonds de sa collaboratrice, ça veut dire que ça l'a mis dans une position délicate. Parce que moi, moi, il ne peut pas me là. Je ne peux pas résoudre là, comme ça qu'on dit que Tumba. Je ne peux pas résoudre un problème de 600 € là. Hein. Il faut au moins 2-3 jours. Hein. Pour voir, je vais taper dans quelle assurance ou dans quel compte, sur mon compte courant. Je suis à découvert. Je suis à découvert. Je suis à découvert. Il n'y a pas, si j'ai un problème de 6 000 € là, il faut au moins 2 jours pour que je puisse trouver la solution. Vous avez vu, moins 200 €. Moins 200 €. Vous avez vu? Vous avez vu? Je n'ai pas eu honte à dire ça. Ce n'est pas parce que j'ai le compte à moins 200 € que je suis... S'il y a une urgence, je ne sais pas où je vais sortir l'argent. Ce n'est pas parce que le compte à moins 200 € que c'est une urgence là. Je ne sais pas où je vais taper pour sortir l'argent. Donc, Patricia, vraiment, renvoie les fonds de la fille. Laisse les parleurs parler. Il y a des gens qui ne peuvent rien crier. Bonjour, la maman des beaux gosses. Bonjour, ma soeur. Tu as vu ce qu'on se disait hier soir, non? Tu as compris qu'elle a bien et belle reçu l'argent. Et quand tu comprends, parce que quand j'ai suivi le direct de Patricia, vraiment, j'ai été déçue par ses propos. De toi à moi, la maman de beaux gosses, quand tu as un problème comme ça, toi-même tu as embrouillé. Il y a de quoi tu peux parler plusieurs choses au même moment. Tu peux réagir n'importe comment parce que ta tête n'est pas tranquille. Est-ce que c'est pas vrai? Mais il faut aussi qu'on comprenne que Patricia aussi a eu raison de se méfier. Oui, ce n'est pas des choses qui arrivent couramment. Oui, je ne refuse pas. Le problème, c'est quoi? Non, il faut déjà aussi l'admettre. Oui, ce n'est pas tous les jours que quelqu'un te fait par erreur un virement de 6 000. Ce n'est pas des choses courantes. Mais quand ta copine, maman de beau gosse, je suis d'accord avec elle, mais pas à 100%, à 80 ou à 70%. Tu sais pourquoi? Attends,
attends, je réponds à Samantara Sibel, la maman des Bogos qui me dit, la maman des Bogos, je ne vois pas pourquoi tu insistes que Patricia rembourse cet argent. Tu ne Non, vois qu'elle pas le rembourse risque qu'elle l'argent de court. la dame. Attends, tu ne vois pas le risque qu'elle court. Patricia, à l'heure actuelle, ne court plus aucun risque parce que l'histoire s'est rendue déjà publique et Patricia a démontré dans sa démarche qu'elle a fait attention pour ne pas être associée à un quelconque blanchissement d'argent. Et le monde entier sait que la dame est venue dire qu'elle a fait un virement à Patricia par erreur. Donc, Patricia ne court aucun risque du moment où elle retourne cet argent. Elle ne court aucun risque parce qu'elle est la maman de Bogos. Parce que la personne qui a fait que la dame a eu le numéro le RIB de Patricia l'a appelé parce que quand sa soeur l'informe que j'ai fait une erreur à ta personne, elle lui dit reste tranquille si c'est elle, ne t'inquiète pas. Tu comprends, non? Attends, je continue toujours à répondre à Samantara Kalibel qui dit oui, moi je me serais encore plus inquiétée si par le passé il n'y avait pas eu une transaction avec Patricia et cette fille. Mais il y a déjà eu une transaction entre Patricia et la fille. Voilà. Ce qui fait que Patricia a, la fille avait déjà les coordonnées de Patricia, les coordonnées bancaires de Patricia Djemel. Parce que s'il n'y avait jamais eu de transaction avec Patricia Djemel, j'allais dire à Patricia Djemel que, ma chérie, si l'histoire-là ne part pas devant un procureur de la République, ne rembourse pas. Ne rembourse pas. Parce que comment elle a fait pour avoir ton RIB? Voilà. Oui. Mais ma soeur Samantara, Patricia a déjà eu une transaction avec la dame. Quoique les explications de la fille sont aussi un peu ambiguës dans la mesure où si je vais dans mon compte, on va aller dans mon compte. Bon, je ne me déconne, virement. Quand si je veux faire un virement, voilà ça. Je fais un virement. Je tape et compte dépôt. OK. Je fais ça. On me propose les bénéficiaires. Tu vois? On me propose les bénéficiaires. Et le bénéficiaire qui vient en tête, les miens, par exemple, chez LCL, par exemple, les bénéficiaires sont rangés par ordre alphabétique. Les bénéficiaires chez LCL, je vais voir si sur d'autres comptes, c'est comme ça. Chez LCL, les bénéficiaires sont par ordre alphabétique. Je vais aller voir sur un autre compte. Hein, ici, encore quelque chose. Ah ben, le reste est là-bas. Chez LCL, les bénéficiaires sont rangés par ordre alphabétique. Mais je ne sais pas chez d'autres banques. Mais les autres banques, c'est sur ce téléphone. Parce que il y a d'autres banques où c'est le plus... Apparemment, chaque fin du mois, elle fait le virement à plusieurs personnes. Il faut comprendre aussi qu'elle sortait d'une maladie. Elle était d'abord malade. Donc, embrouillée dans sa tête, elle n'était pas posée. Il faut aussi comprendre ça. Moi, j'ai eu à faire l'erreur. Dieu merci, j'ai fait le virement à mon loyer, à mon bailleur. Ça arrive à tout le monde. Mais ma soeur, moi, je voudrais que vous compreniez que Patricia aussi a raison de s'inquiéter. Je t'ai dit oui, je suis d'accord avec toi, mais pas à 100%. Parce qu'elle a déjà eu à faire la transaction avec cette personne et la femme qui lui fait la transaction l'appelle pour lui dire que ma soeur a fait une confusion. Donc, il y a tous des trucs pour lui confirmer que c'était une erreur et c'est vraiment, ça nous appartient. Dans ce cas, je me dis que Patricia devait demander à la dame qui a fait, à Irène là, envoie-moi ta pièce d'identité pour qu'elle vérifie le nom. Toujours pour se rassurer que s'il y a un problème, voilà la pièce d'identité de la personne chez qui j'ai retourné l'argent. C'était aussi moi, simple. Je ne vois pas pourquoi le problème allait aussi loin comme ça. Et même ce qui m'embête encore plus dans cette histoire, c'est que
ça devient sur les réseaux, ça devient une histoire de malhonnêteté, n'allez pas s'asseoir. Le problème, c'est que même si c'était toi, la maman de Bogos, elle a fait toutes les démarches derrière. Avec Patricia, ça n'a pas Ma chérie, de toi à moi, quand tu analyses le direct de Patricia hier, quand tu analyses son direct, elle n'a même pas l'intention de rembourser cette c'est facile de parler comme ça quand tu n'as pas encore eu la brigade financière derrière toi. Tu as compris avec quoi? C'est très facile de parler comme ça quand tu n'as pas encore eu la brigade financière en France. Moi, j'ai été traqué par la brigade financière. Moi, ce que je disais, c'est que s'il fallait, on pouvait rejeter le prélèvement, le virement, le instantané, rejeter le virement, Patricia l'aurait fait. Mais apparemment, il y a les délais. Je ne suis pas banque, je ne connais pas les délais bancaires. Donc, s'il fallait rejeter, j'ai dit à Patricia, rejette le virement pour dire, que non, je ne veux pas de ce virement. Ça laissait la traçabilité que tu as déjà on rejette le 2 ou 3 jours après. Voilà, donc arrêtez. Moi, j'ai déjà été traqué par la brigade financière en France. Donc, il y a les choses que je ne peux pas moi faire. Je reste comme ça, quand derrière tombe, je m'en vais voir ma banque pour demander le conseil pour comment ils peuvent faire. Je vois avec ma banque. Parce que quand la brigade financière te traque, ma chérie, attendez, hein, les transactions d'argent en France, ça ne rigole pas. Hein. Même seulement tu as un contrôle de CAF. Je te dis, moi, j'ai eu la traque de la brigade financière. Quand j'ai accouché Gianni avait quelques mois, j'ai eu le contrôle de la CAF, j'ai eu le contrôle. Mais vous blaguez, on te demande de justifier chaque virement qui atterrit dans ton compte. Tu t'amuses, vous parlez pire, c'est pas vous. Patricia a eu raison de se méfier. Maintenant, ce que je dis, Patricia, je ne veux jamais t'en vouloir d'avoir pris des précautions, de t'être méfiée. Maintenant, ce que je te dis, c'est qu'aujourd'hui, vu que le truc est déjà public et que tout le monde, elle-même, elle est venue dire au monde entier que elle t'a fait un virement par erreur et que si demain, il y a une enquête qui s'ouvre pour blanchissement d'argent, nous irons témoigner pour dire que non, voilà ce qui s'était passé. Aujourd'hui, maintenant, moi, je te dis, ma soeur, pour moi, tu peux la retourner l'argent parce que il y a le monde entier qui est témoin, qui est au courant de ça. Voilà. Mais je n'ai pas venu dire ici à Patricia que non, il fallait que non, maman, la brigade financière en France, ça te fait enlever tes habits. On commence à te dire que la boucle d'oreille, si tu as acheté ça, l'argent sortait d'où? Le caleçon, si tu as acheté l'argent, sortait d'où? C'est facile de parler. Si quelqu'un te déteste, enfin, il te met la brigade financière derrière toi. Il te met la brigade financière derrière toi. Ils sont capables de sortir tes relevés de banque sur même 10 ans. Tes relevés bancaires sur 10 ans. Vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? Non. Patricia a eu raison de ces métiers. Et maintenant, l'affaire est publique, elle a les témoins. Moi, je demande de retourner les fonds de la dame. Maintenant aussi, ce qui me dérange, c'est les gros titres que vous avez fait. Oh, la plus escroque, de la plus escroque, et tout ça pour attirer, pour venir finir avec son business. Ce n'est pas bien. Ça, ce n'est pas bien. Vous, en dehors de moi, ma soeur, je ne suis pas dans ça. Ce n'est pas bien. Moi, les gens investissent leur argent pour créer leur business. Ce n'est pas bien. Vous ne pouvez pas toujours, il y a un petit problème, vous allez faire les gros titres pour l'amener à sa soirée. La soirée de Patricia, nous irons. Tu sais qu'elle a fait, l'erreur où elle a fait, qu'elle a commise aussi la dame, c'est parce qu'elle allait donner le dossier au décrateur de Patricia. Et de Patricia. C'est tout. Voilà l'erreur, c'est où je condamne la dame. Parce que la fille, le monsieur ne peut pas juger le problème à la faveur de Patricia, nous sommes d'accord. Oui, voilà, c'est où je condamne la dame là-bas. Parce qu'elle allait donner le dossier. Moi, je reste comme ça, un agent tombé dans mon ennemi de Patricia. C'est la seule erreur qu'elle a commise, c'est tout. Mais elle peut
s'excuser. Elle n'a pas fait, elle ne savait pas, ce n'est pas bien. Elle devait donner ça à quelqu'un de neutre, qui n'a pas de problème avec Patricia. Non, mais donc, attendez. le monsieur a dramatisé comme il pouvait. Et c'est ce qui se passe sur Facebook. C'est ce que chacun attend. Jackie Fonge, tu me parles de moralité. Qu'est-ce que je suis en train de dire ici? Qu'est-ce que je suis en train de dire? Quand j'ai lancé ce live, qu'est-ce que j'ai dit à Patricia? J'ai dit à Patricia, et je le lui ai dit dans son live hier, je suis montée. Maintenant, elle répète qu'elle demande à Patricia de rembourser cet argent. Donc, je suis voilà. montée je suis déjà appelée dans le live de Patricia. Je lui ai dit, ma chérie, vu qu'aujourd'hui, tu as la terre entière qui peut se placer, qui peut témoigner en ta faveur, s'il y a une enquête de blanchissement, rembourse l'argent, refais le virement de la dame. Les gens qui aiment attiser la haine, ils étaient dans son live, vous dites qu'on a sali ton honneur. On ne salit pas l'honneur de qui? On ne salit pas l'honneur de qui? On ne salit pas l'honneur de qui? Moi, j'ai dit dans mon live que Patricia, aujourd'hui, tu peux retourner l'argent de la fille en toute tranquillité. Parce que s'il y a un problème qui se déclenche demain, tu as les témoins, à l'occurrence moi. Et rien qu'on fait sur les réseaux sociaux ne se perd. Mais je ne peux pas non plus dire qu'elle n'avait pas le droit. Tu avais bien le droit de te méfier. Parce que quand tu as tes problèmes ici en France, tu portes ton kayamata seul. Tu portes ton bagage de problèmes seul. Il n'y a personne qui vient te soutenir. Maintenant, laisse les gens qui te parlent d'honneur. C'est les gens qui sont comme ça sur Facebook. Les gens aiment plus le problème plus ça ambiance les gens, plus les gens qui sont dans les dépressions. Au lieu d'aller voir les psys, ils ont tendance à croire qu'ils guérissent de leur dépression en se réjouissant des malheurs des gens. Ouais, maman de Bogogne, tu ouvres, pardon. Mais oui, maman. Oui, tu n'as tu me ça me fait quoi? Ça te fait quoi? Non, pour regardez les heures que Candice Owen a mis. Elle a fait des lives, des millions de personnes pour dire que Brigitte Macron était un homme. Ça a changé quoi? Ça a changé que Brigitte est trop bien assise sur ses vieilles fesses à la présidente de Macron? Non! Les gens auront toujours des choses à dire sur toi. Dans la vie, surtout ici en Europe, là, il faut vivre ta vie comme tu penses. Ne vis pas selon les gens. C'est que tu ne vas pas évoluer. Non, ma. Vraiment. La fille a commis une grosse erreur. Et je passe le message ici aux gens qui croient qu'ils ont un litige avec quelqu'un qui va sur les réseaux. Hé, meuf, c'est un jour, on parle, après ça passe. Il y a plein de dossiers. Tous les jours, il y a un nouveau dossier. Mais si quelqu'un te doit, au lieu d'essayer d'arranger, de trouver un terrain d'entente, tu viens sur les réseaux, tu crois que tu vas venir, mais ça va faire le buzz une semaine. Et on va passer à autre chose. Et Patricia, si Patricia décide aujourd'hui que bon, l'histoire est à la justice, ça va seulement continuer. Elle sera aussi dans ses droits. Elle sera aussi dans ses droits de dire que, mais maman, que c'est bien ou pas. Patricia peut décider aussi aujourd'hui, ça c'est elle. Moi, ce serait moi, j'aurais géré ça comme je vous ai dit. Mais Patricia aussi peut décider que c'est des H chez les autorités, ça continue là-bas. Entre-temps, ton argent sera bloqué. Les procédures judiciaires en France sont longues, tellement longues. Patricia, elle peut s'enchaîner diffamation. Oui, tu as fait un gros titre et là, sur ta plainte, tu as intitulé abus de faiblesse ou c'est abus et tout ça. Il y a tout ça, mes soeurs. Mesurez souvent l'ampleur des choses avant de faire vos trucs là. Les réseaux n'effrayent plus personne. Parce que les gens, même chez qui vous allez déposer les dossiers qui viennent parler des gens, eux-mêmes leur vie bancale. Ils ne sont pas des exemples pour venir donner les leçons de morale aux autres. Moi, si je ne peux pas donner une leçon de morale à quelqu'un, ma vie est par où? Pendant que mes égos
mes égaux sont sur... Sont entre deux avions pour partir. Moi, j'ai les filles de mon âge qui sont propriétaires des appartements à Paris. Elles sont chez elles, elles regardent seulement les actions. Moi, vous nous Facebook, tout maman, vous là. Je suis sur Facebook, et les réseaux, parler comme une folle. Pendant que mes égaux sont en train de matérialiser leur jeunesse. Elles sont là, elles ont des appartements, 3, 4 partout dans les belles villes du monde. Je vais venir m'asseoir donner les leçons de morale que papa ne vit pas par où. Je ne suis pas apte à donner les leçons de morale aux gens. Hein? Je ne suis pas apte à donner la... Donc, quelqu'un qui va ramener ma part de dossier, le dossier que je vais dire qu'il traite le dossier de quelqu'un, ma part ne vit pas par où. Il n'y a pas de juge sur Facebook. On ne vous a pas dit ça. Il n'y a pas de tribunal sur Facebook. Facebook, c'est le tribunal du sabotage. C'est le tribunal du sabotage. C'est qui? J'ai déjà parlé ma part. J'ai déjà parlé ma part jusqu'à finir. Je vais partir là. Chacun. Les gens qui m'envoient les trucs des soirées, les flyers des soirées, là, je voudrais qu'ils ne parlent plus dans des bêtises comme ça, non? En tout cas, moi, j'ai parlé ma page, j'ai fini. Je vais aller utiliser, j'ai utilisé ma crème hot crème. Je vais aller prendre soin de mon corps. Je vais aller marcher dans mon quartier. Hier soir, à cause des bêtises, je me suis retrouvée à boire 2 verres de whisky coca la nuit, manger une barquette de porc. Il faut que je m'en vais marcher pour... Les crèmes sont disponibles sur www.plantor. Sculptez votre corps. Sculptez votre corps, maman. Quittez dans la sorcellerie. Sculptez votre corps. Je vais aller marcher dans mon quartier. Là, il fait beau. Je vais marcher. Je brûle les calories que j'ai. 23, 1h du matin, j'étais en train de manger hier. Dans mon lit ici. Toujours à cause des choses de Facebook. Quand il vous dit que Facebook est néfaste pour la vie de quelqu'un, vous ne comprenez pas. Facebook est très néfaste. C'est dangereux, Facebook. Ça sédentarise. Ça te fait rester là. Tu ne bouges rien. Tu es sur ton lit en train de manger, en train de regarder les choses de Facebook. Le poids est en train de venir. Les cuisses sont en train de gonfler. Le ventre est en train de grossir. www.com, la crème minceur. La crème minceur. La poudre, la poudre sera disponible d'ici le 15 mai. Partagez massivement. Allez faire un tour sur notre site internet. Nous sommes là, nous prônons la beauté naturelle. Une ancienne m'a décapité, m'a Jansan. Regardez ma peau aujourd'hui, sans filtre. Je suis belle. Pas de kento, une peau propre. Pas de ventre. Allez, la crème, hot crème est disponible sur notre site internet. La crème qui va vous aider à lutter contre la cellulite, qui va sculpter votre corps. Et la poudre minceur magique va arriver très prochainement. On a eu un retard. Normalement, ça devait être disponible le 10. Allô, mamie Jacques? Allô? Tu as travaillé, mamie? Ah, c'est bon. On se colle le soir. Je croyais que tu n'avais pas travaillé. Je voulais que tu t'aimes. On go by the way là. Mais bon, on fait ça le week-end. Demain, tu ne vois pas. Ok, tu viens alors de mon go. Bon courage, mamie. Bah, de l'heure que je fais quoi? Demain, je me vais sur la maison. Ah oui, non, je la laisse. Il n'y a pas de bon pour les moulins. Je les laisse avec la Nigérienne qui est la maman de leur copain là. Il n'y a pas de souci.
Tomorrow, mamie, bisous. J'ai dit, la crème, elle est, il y a Mes qui dit pour avoir utilisé la crème, je confirme. La crème, elle ne souffre de rien. Attendez, vous montrer les stocks. J'ai les stocks de crème. Vous avez vu? Ça, ce sont les stocks. Ça, ce sont les stocks que j'ai. C'est les stocks que j'ai ici. J'ai encore plein de stocks dans l'entrepôt, dans la cave de ma soeur maman, qui me sert d'entrepôt. Avant de couper ce live, je voudrais que vous me donnez un conseil. Vous savez, nul n'a le monopole de savoir. Moi, je suis quelqu'un qui apprend beaucoup. Je suis le genre de personne qui apprend beaucoup. Je vais faire un live pour demander ces conseils. Vous avez vu les gammes cosmétiques, tous les gammes cosmétiques que vous voyez sur le marché là. Ils ont généralement le même fournisseur, les mêmes laboratoires. Et moi, mon but, c'est de vous vendre, c'est de vendre des bonnes crèmes et moins chères. Or, dans la personnalisation, beaucoup de ces produits parfois reviennent chers parce que les gens personnalisent le packaging. Je voudrais vous demander un conseil. Que pensez-vous si je personnalise la crème et je laisse le packaging, je laisse son packaging d'origine? Ça va nous faire gagner au moins 15 € par gamme. Qu'est-ce que vous pensez? Parce que moi, je suis en train, l'idée, c'est de vous proposer une gamme cosmétique moins chère et bien. Donnez-moi vos conseils. Ou vous voulez qu'on reporte ce direct, on le refait. Je tenais vraiment à faire ce direct. Tous les produits cosmétiques que vous voyez sur le marché, ils ont presque les mêmes fournisseurs. Maintenant, il y a une possibilité de personnaliser la formule de la crème elle-même et personnaliser aussi le packaging. Que pensez-vous? Parce qu'en personnalisant le packaging, ça augmente le coût de la production. Or, en personnalisant juste la formule et en laissant le packaging d'origine, ça nous fait gagner au moins 15 € par gamme. Qu'est-ce que vous pensez? Vous qui êtes encore là connectés, donnez-moi vos avis. Parce que moi, j'ai envie que une gamme cosmétique ne dépasse pas 70 €. Qui m'a appelé ici? Votre assurance mobile club SFR. Deux appels à 900. Dites-moi, s'il vous plaît, donnez-moi quelques avis. Parce que je veux révolutionner le cosmétique. Je veux révolutionner le cosmétique. C'est-à-dire que les gens dépensent beaucoup dans le cosmétique, pourtant que ce n'est pas la peine. Regardez mon teint. Regardez mon teint. Donnez-moi vos avis, s'il vous plaît. Si vous me dites, la maman des beaux gosses, personnalise la formule et laisse les packaging d'origine, ça va nous permettre de gagner 15 €. Je fais. Parce que vous voyez là, les crèmes que vous
vous achetez les gammes à 200 € là. En effet, vous pouvez les avoir même à 90 €. Hein. Vous pouvez les avoir même à 90 €, même en dessous. C'est tout ce qui est dans la personnalisation du packaging là. Or, ce qui est important, ce n'est pas le packaging. On ne mange pas l'emballage. Ce qui est important, c'est la formule. Donc, si on peut personnaliser la formule et laisser le packaging d'origine, ça aurait un coût en moins sur la production. Que pensez-vous? Maman, il est à 11 h. J'ai fait quoi depuis le matin? Eh, me gars que quand tu vas 11 h. Il est à 11 h. Bon, vous savez quoi? Hein? Moi, il veut. Moi, je vais couper le direct là. Je vais aller marcher. On refera le direct ce soir peut-être. Parce qu'il faut. Je vous souhaite une bonne journée. Je vais aller marcher. On se